Aujourd'hui, on va parler d'une affection qui affecte presque beaucoup de gens, mais qui ne savent pas si réellement c'est une affection qui est courante, que les gens ne savent même qu'ils en ont ou qu'ils n'en ont pas. On va parler de ce qu'on appelle le déchaussement dentaire, communément appelé régression gingivale ou récession gingivale. D'après la définition, le déchaussement, c'est une affection parodontale qui entraîne une perte d'une partie de la gencive et qui montre la racine de la dent. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a une récession au niveau de la dent, que ce soit de la dent supérieure ou inférieure. Et la récession, ça peut se faire à partir d'une dent ou de plusieurs dents dans la bouche. Alors, ça provoque qu'il y a l'exposition de la racine de la dent. On peut expliquer anatomiquement à partir de la dent. La dent a deux parties. Il y a la partie visible, qui est la couronne qu'on voit qui est blanche. Il y a aussi la partie qui est non visible, qui est invisible, qui est la racine. Un patient ou une patiente a ce qu'on appelle un déchaussement dentaire, il y a certains signes qu'il voit. Par exemple, il y a la sensibilité avec des choses froides ou chaudes. C'est-à-dire, ça fait mal. Ou les choses acidiques, les consommations acidiques, ça fait mal. Il y a aussi, quand on regarde la dent ou quand on regarde le patient, on voit que la dent, c'est ce qu'on appelle une dent allongée. C'est comme la dent a augmenté de longueur. Donc elle est allongée, elle est plus âgée que les autres. C'est-à-dire, ce n'est pas la dent réellement qui a grandi ou qui a commencé, c'est la rétraction qui s'est faite qu'on voit le début de la racine. Alors il y a autre chose aussi, beaucoup de choses qui peuvent causer. Ça peut aussi monter le manque de l'esthétique de la dent. Quand la personne parle, il y a le vent quand il parle. Quand l'air entre, ça fait mal. Ça, c'est une des petites choses. Il y a aussi le saignement gingival, ce qu'on peut appeler, en termes médicaux, la gingivite. Il y a tout ça qui combine que le patient ou la patiente peut venir voir un stomatologue. Alors, quand on parle réellement de la cause, l'étiologie ou autre chose, il y a vraiment plusieurs. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle le bruxisme. Le bruxisme dentaire, c'est-à-dire le terme communément appelé le grincement des dents. Il y a des gens qui grincent les dents pendant la nuit involontairement ou pendant la journée quand ils ne mangent rien, mais ils grincent les dents. Ça peut aussi provoquer ce qu'on appelle le déchaussement. Deux, il y a le tabagisme. Il y a des gens qui fument ou les gens qui mâchent le tabac. Ça, une d'autres causes. Il y a le mauvais brossage. Les gens utilisent pratiquement la technique qui n'est pas correcte la plupart du temps parce qu'ils ignorent ou parce qu'ils n'ont jamais eu d'informations. C'est-à-dire, il y a des gens qui pratiquent le brossage horizontal. Le brossage horizontal, ça provoque des abrasions au niveau du collet. Et puis, il y a le brossage qui est fort. Les gens qui font un brossage vigoureux, donc qui fait la force, qui pensent que quand ils brossent avec la force, c'est ça qui nettoie les doigts. C'est faux. C'est-à-dire que vous provoquez des lésions au niveau du collet. Il y a
certaines maladies, par exemple, le diabète, le stress, par exemple, le diabète, les gens, ils ont ce qu'on appelle au niveau de la gencive une petite diminution de la circulation sanguine, donc les échanges ne se font pas très bien.